Et s'il y avait un moyen simple de doubler le rendement de son portfolio, aujourd'hui on vous dévoile comment ajouter du Bitcoin pourrait vous amener à ce résultat-là. On regarde ça. Puis ça fait quelques années déjà que les plus grandes firmes d'investissement au monde, Sam, regardent Bitcoin comme étant un moyen de diversifier son portfolio pour augmenter le rendement de ce portfolio-là. Puis c'est intéressant, on va tomber dans les chiffres plus précis de qu'est-ce qui pourrait être possible avec ça. Mais je te montre rapidement, Sam, des gros joueurs comme BlackRock qui font des rapports pour vraiment démontrer le fait que Bitcoin serait vraiment un bon moyen de diversifier son portfolio. Fidelity aussi, on en a fait un récemment. Fidelity est allé un petit peu plus précis dans les chiffres où est-ce que quel pourcentage d'augmentation de pouvoir d'achat les gens pourraient avoir à la retraite s'ils diversifient en Bitcoin, et ça commence, c'est calculé selon leur âge aussi, donc à 30 ans, 40 ans, 45 ans. Puis il y a des chiffres vraiment intéressants là-dedans qui en sont sortis. Puis Sam, je pense que tu as construit une présentation vraiment le fun sur les chiffres. Littéralement, quelle est l'allocation de Bitcoin qui serait idéale, puis qu'est-ce que ça pourrait donner aux gens pour leur donner une bonne idée? Ben oui, hey, on va aller dans les chiffres concrets. Puis en passant, si vous aimez ce genre de contenu-là, allez vous abonner. Ça nous aide beaucoup à continuer ce qu'on fait. Mais ben, je l'ai bien démontré, honnêtement. Tu sais, la stratégie Bitcoin, là, il y a des grandes firmes qui commencent à faire la preuve que c'est quand même, ça peut être quand même une bonne stratégie. Mais dans le passé, ça a été bien. Est-ce que ça va être la même chose dans le futur? C'est ça qu'on se demande. Ouais. Là, on va aller voir les chiffres concrets, qu'est-ce que ça donne. Honnêtement, là, un portfolio d'investissement, là, ça peut être divisé dans plein de choses. On peut investir dans presque tout. Ça commence avec les obligations. Tu sais, tu peux acheter des obligations du gouvernement du Canada, par exemple. Tu as des actions aussi, que ce soit canadiennes, internationales, américaines. Des commodités. Tu peux investir dans l'or, le pétrole, l'agriculture même. Tu vas avoir l'immobilier, donc si tu veux une exposition, tu vas avoir des fonds de l'immobilier dans lesquels tu peux investir. Donc à quoi ça ressemble ce fameux portfolio diversifié-là? Ben, pour monsieur, madame, tout le monde, là, on va retrouver une partie en actions. Ça peut être 65%, ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment, mais le portefeuille moyen, un peu, c'est ça. Tu vas avoir des obligations, 25%. Tu vas avoir une exposition à l'immobilier et un peu de commodité aussi. Puis ce qu'on veut savoir, c'est ben, le rendement de ces actifs-là, ça a été quoi dans les 10 dernières années? De 2014 à 2024, les actions, ça fait quand même un bon rendement de 10,1%. Tu regardes les obligations, qui est un placement un petit peu plus sûr, je te dirais, ben, on est à 2% par année. L'immobilier a fait un petit peu plus que 6%, puis tu as les commodités aussi là-dedans. Tous ces actifs-là, leur rendement qu'ils ont fait dans les 10 dernières années, ben, ça nous donne un rendement moyen de 7,68% par année. Donc, pour donner une idée aux gens, c'est quoi ça? Ben, pour un portfolio de 25 000 $ par exemple, ben, après 10 ans, on serait rendu à presque le double de ce montant-là de 25 000 $. Mais là, la question, c'est de savoir si Bitcoin avait une place dans ce portfolio-là, quel serait le résultat par rapport à nos rendements? Ben, le rendement moyen de Bitcoin des 10 dernières années, de 2015 à 2025, le rendement de Bitcoin a été de plus de 80% par année. Tu sais, on pourrait dire Bitcoin va avoir le même rendement pour les 10 prochaines années, mais tu me connais, je suis allé de manière un petit peu plus conservatrice. Donc, j'ai pris en compte que le rendement de Bitcoin pour les 10 prochaines années va être de moitié. Donc, à 41, un petit peu plus que 41% par année. Ça a quand même de l'allure, ça, dans un sens, parce que Bitcoin partait d'évaluation vraiment plus basse, où est-ce que il est parti de zéro. Fait que passer de 1$ à 100$, ça prend moins de liquidité de passer de 100 000, puis de 1000 à 10 000, puis jusqu'à 100 000. Sinon, ça aurait été pas mal plus que 80% dans les 10 dernières années. C'est vrai. Puis avec ça, j'ai développé, 3 stratégies d'allocation de Bitcoin dans ton portfolio d'investissement.
Puis la première stratégie, je l'ai nommée pas manquer le bateau. Oh! Donc ça, c'est quelqu'un qui sait que Bitcoin existe, mais pas vraiment fait de recherche sur Bitcoin. Il sait que ça peut prendre beaucoup de valeur. Donc il se dit, je veux quand même allouer une partie de mon capital à Bitcoin. Donc, il va avoir une allocation de 2% de son portfolio de 25 000 $, donc un montant de 500 $ qui allouerait à Bitcoin. La différence de rendement, donc par rapport à son ancien rendement, on se rappelle qu'il était de 7,68%. Juste en allouant 2% à Bitcoin, on aurait un nouveau rendement de un petit peu plus que 8%, donc ça serait presque 1% de plus quand même par année en allouant ce montant-là à Bitcoin. On irait gagner quand même plusieurs milliers de dollars de plus au bout de 10 ans. Ma deuxième stratégie belge d'allocation de Bitcoin, c'est tu embarques dans le bateau. Oh! Là, tu es dans le bateau, tu t'es informé sur Bitcoin, tu dis Bitcoin, ça doit prendre une bonne place dans mon portefeuille. Tu vas allouer 10% de ton capital à Bitcoin. Avec 10% d'allocation belge, on passe à un nouveau rendement de 10,87%. C'est 3% de plus par année que tu vas aller chercher avec cette allocation-là. Puis on le voit, ton 25 000 a presque triplé au bout de 10 ans. Le composé, hein? L'intérêt composé, puis ça c'est 10 ans, mais tu regardes 15-20 ans, ben c'est là que ça augmente de manière exponentielle aussi. Puis ma dernière stratégie belge d'allocation, c'est que tu deviens tout simplement le bateau. Wow! Tu t'es vraiment informé sur le Bitcoin, tu es convaincu que c'est un actif qui va rester, tu comprends tous les fondamentaux, tu te dis, je veux que ça prenne une bonne partie de mon capital d'allocation, donc tu vas y allouer 25% de ton portfolio. Puis en allouant 25%, ben, tu vas tout simplement doubler ton rendement à toutes les années belges. Tu passes de 7,68 à 15,64% à toutes les années. Puis ça, c'est énorme là, quand tu regardes ça. Ben c'est sûr, puis tu sais, je pense que là, il y a des gens qui regardent ça, sont comme 25%, mon Dieu, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est tout à fait normal de penser ça. Je pense que n'importe qui au début qui s'intéresse au Bitcoin, ben le temps de comprendre les fondamentaux pour vraiment comprendre c'est quoi, ben ça met personne confortable à mettre un 25% ou peut-être même un 10%. Les gens seraient plus confortables avec du 1, du 2, du 5%. Plus on comprend le Bitcoin, puis plus on regarde vraiment les témoignages de gens qui sont dans le Bitcoin, mais plus le niveau de compréhension augmente, mais souvent plus l'allocation augmente aussi. Exact. Puis les gens qui étaient à 1,5% en 2015, ben je peux te dire qu'aujourd'hui, en 2025, ils regrettent de ne pas en avoir mis 10% ou 15%, puis aujourd'hui, ils sont beaucoup plus alloués que ça. Bitcoin, c'est un peu cette chose-là où est-ce que ça commence avec un petit morceau de ton portfolio, mais plus par sa rareté, puis par à quel point c'est unique comme classe d'actifs, on voit que ça performe, ben les gens, ils s'ajustent en conséquence, puis généralement, ça leur prend pas 10 ans ou 15 ans ou 20 ans avant de s'ajuster à plus grand pourcentage. Ils font ça plus rapidement. Exact. Fait qu'on le voit, le 25% là, d'allocation sur 10 ans, ben ça vient plus que quadrupler ton montant d'argent au bout de 10 ans. Donc, ça fait vraiment une bonne différence. Donc, ben, je pense que c'est ça. Ça dépend de ton niveau de confiance en l'actif, mais plus tu prends le temps de t'informer, je pense, plus tu vas allouer du capital à cette classe d'actifs-là. Regarde, Sam, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je termine pour les sceptiques qui nous regardent, qui seraient peut-être encore sceptiques de cette présentation-là. C'est tout à fait correct. Tout le monde a le droit à son opinion. Souvent, les gens m'ont dit, regarde, j'aimerais bien mieux investir dans soit l'or, dans soit des actions de compagnie que je connais beaucoup plus. Ben, Sam, je vais juste démontrer un tableau qui démontre les actifs dans le monde. Puis c'est un classement des plus gros actifs dans le monde qui existe en ce moment par capitalisation. Fait que l'or vaut 31 trillions ou billions en français en capitalisation. Il y a Microsoft, Apple, les grands qu'on connaît et qu'on n'est pas gêné d'investir. Le Bitcoin qui est quand même le 5e plus gros actif du monde aujourd'hui. Ce qui est complètement faux quand tu y penses parce que c'est parti d'absolument rien.
Bitcoin n'a pas de président, n'a pas de CEO, il n'y a pas de département marketing, c'est décentralisé, c'est comme une commodité que personne contrôle. Puis malgré ça, c'est quand même rendu au 5e actif le plus important du monde. Après un peu plus de 15 ans d'histoire, on est au tout début de ça. Donc je pense qu'on rentre vraiment dans la zone où est-ce que de plus en plus de gens, comme on a montré au début avec Fidelity et BlackRock, vont s'y intéresser à mettre ça dans son portfolio parce que les fondamentaux, puis les résultats, puis ce que ça a accompli, ben c'est assez impressionnant. Ben, tu regardes sur ton tableau les Google, les Amazon, ça fait longtemps que ça existe, puis il n'y a pas de CEO qui gère ça, il n'y a pas d'équipe marketing. Fait que le fait que en un peu plus de 15 ans, ça ait réussi à atteindre la 5e position par rapport aux actifs, c'est effectivement assez impressionnant, Belge. Donc, regarde Sam, je rappelle aux gens d'aimer la vidéo s'ils ont aimé le contenu et de s'abonner. Puis ensuite à l'information qu'on vous a donnée, de peut-être considérer Bitcoin comme une manière de diversifier son portfolio pourrait être peut-être une bonne chose pour vous, mais comme toujours, faites vos propres recherches en lien avec ça. Puis Sam, je pense qu'on se dit à la semaine prochaine parce qu'on fait une vidéo tous les samedis. À la semaine prochaine, Belge.